Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous regrettons que le tourisme soit aux abonnés absents de ce rapport sur les mobilités en région Centre-Val de Loire. La création d'un pass ne réglera aucunement les problèmes de fond. Pourtant, la question de la desserte des lieux touristiques par les transports en commun fait sens à l'heure de la chasse aux émissions de CO2. Venir visiter les châteaux de la Loire sans voiture ressemble malheureusement plutôt à un parcours du combattant. Or, il est intéressant de noter que les touristes parisiens, qui sont une clientèle cible pour notre région, n'ont pour la plupart pas de voiture. Seulement 37,4% en sont équipés. Il s'agit d'une clientèle particulièrement intéressante pour les châteaux de la Loire, puisqu'elle y effectue des courts séjours tout au long de l'année, week-end ou midweek. Une enquête touristique de 2017 révèle également que 13% des visiteurs du Val-de-Loire recherchent des solutions de mobilité pour se déplacer et qu'il s'agit d'une clientèle essentiellement jeune, venue de la région parisienne ou de l'étranger. Cela révèle qu'il existe bien une clientèle qui a besoin d'une offre de transport touristique adaptée. Il faut également noter que lors de la préparation de leur séjour, 8 visiteurs sur 10 utilisent Internet pour se renseigner sur les modes de transport existants. Pourtant, force est de constater que pour trouver des informations sur l'offre de transport en commun desservant nos sites touristiques, c'est le grand flou. Notamment sur le site régional valdeloirefrance.com, sur lequel on ne trouve aucune information sur les navettes, bus ou transports à la demande existants. Il faut se rendre sur le site Rémi ou JV Malin, mais qui sont parfaitement inconnus des touristes. Afin d'enrayer ce manque de lisibilité, il serait utile de créer un outil web de calcul d'itinéraires touristiques pour les transports en commun, ainsi qu'un document papier regroupant l'offre de transport à destination des touristes. Concernant les dessertes effectuées par les lignes fil vert et fil bleu en Indre-et-Loire, celles-ci ne fonctionnent pas le dimanche ni les jours fériés, ce qui pose un véritable problème d'un point de vue touristique. Contrairement au Loir-et-Cher, qui a mis en place la navette des châteaux et la navette du Zooparc de Beauval, spécialement dédiée à la clientèle touristique, l'Indre-et-Loire n'a que son réseau de bus classiques. Alors que la région a pris la compétence transport, il faut absolument qu'elle fasse bénéficier aussi l'Indre-et-Loire d'une navette des châteaux sur le modèle de celle du Loir-et-Cher et qui permette également le transport des vélos, qui est un véritable plus. Nous devons pouvoir proposer une offre accessible à tous. Nous ne pouvons en effet nous reposer sur les excursionnistes qui commercialisent eux aussi une offre de transport vers les châteaux, mais avec un programme précis et dont les tarifs sont nettement supérieurs à l'offre de la navette des châteaux. Je prends sur le temps de groupe. Merci. D'autre part, nous constatons que certains sites touristiques importants, aussi bien dans le Loir-et-Cher, notamment Center Parcs, que dans l'Indre-et-Loire, le château du Cé, ne sont toujours pas desservis, ni par les réseaux de bus, ni par les navettes, alors que cela avait déjà été souligné. La région doit maintenant se saisir du problème. Enfin, la saisonnalité de l'offre de transport touristique dédiée, comme la navette des châteaux et du Zooparc de Beauval, est elle aussi problématique. N'est-il pas envisageable de proposer une desserte des sites touristiques, au moins pendant les vacances scolaires en basse saison? Pour conclure, la reprise de la compétence transport par la région doit être saisie comme une véritable opportunité de développement de l'offre de transport en commun à destination des touristes. C'est également une occasion unique d'harmoniser l'offre sur l'ensemble du territoire et non plus dans une logique de cloisonnement départemental. Merci. Merci Madame Paris. Dernier orateur intervenant.